Que je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, c'est un témoin du léger séisme qui a secoué le sud de la France qui nous a très vivement intéressés. La télévision est tombée carrément de son socle. Car nous nous sommes posé une question. Qu'est-ce qui a bien pu faire tomber de son socle le poste de télé de cet homme? On était à table quand ça s'est passé et on regardait la fenêtre. Du coup, nous l'avons bien regardé sa télé, auscultée, analysée. Un exercice de fond et une figure de style. Et on a trouvé, si sa télé s'est renversée, c'est à cause de ceux qui se trouvaient dedans. Car cette semaine, l'actualité médiatique était en grande délicatesse avec ses invités cathodiques. Bienvenue chez nous. Stupeur et tremblement dans le traitement de l'actualité politique. Cette semaine, les ministres ont invité les journalistes partout, dans leur voiture. C'est pas qu'un style, c'est une autre manière de travailler. À leur premier rendez-vous avec leur secrétaire d'État. Tout à fait, j'ai fait le tour de la maison. T'as fait le tour de la maison? Et le premier d'entre eux les a même conviés à le filmer en train de se regarder lui-même dans une petite mise en abîme sublime d'autosatisfaction. C'est une belle image. Du coup, ceux qui, loin de Paris, n'avaient pas d'invité politique, ont jugé éclairant de se rabattre sur la vie trépidante de celui qui s'appelle presque comme le Premier ministre. Emmanuel Valls, journaliste radio à Biarritz. Alors on a bien rigolé. Emmanuel Valls, salut. Pour les deux qui sont pas au courant, le Premier ministre n'a pas été nommé à la radio. Du reste, certaines télés n'y ont pas résisté. La télévision est tombée carrément de son socle. Ensuite, les journalistes ont décidé de s'inviter entre eux. Oui, c'était spécial copinage toute la semaine. Bienvenue sur le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, dont on dit que c'est la course à pied, l'une des courses à pied les plus dures au monde. Sur France 3, le 12-13 nous a offert un reportage sur le présentateur du 12-13, parti crapahuté dans le désert. Je vous dis à très bientôt, au 12-13 bien sûr. Prenez soin de vous. Et prends soin de toi surtout. Voilà, tandis que sur TF1, Claire Chazal, après nous avoir lancé un sujet sur l'immobilier... Malgré une baisse des prix, depuis quelques mois, le marché ne repart pas. A réussi, non sans quelques petites difficultés, à nous vendre le bouquin de sa copine consacré précisément au chômage. Et à propos de difficultés économiques et sociales, voici un témoignage poignant signé de notre consoeur du service politique de TF1, Isabelle Marie, sur le chômage des cadres et le chômage. Le livre est intitulé « Fin de droit » et il raconte le parcours du combattant d'un père de famille qui se trouve sans emploi durablement et donc en fin de droit. La télévision est tombée carrément de son socle. Et alors que les journalistes s'invitaient mutuellement, sur France 2, le plateau du 20h allait être envahi par des intermittents qui, bien qu'ils n'y aient pas été conviés, réussissaient à s'inviter tout seuls. Petit souci, vous vous en rendez compte? Voilà comment ça s'est passé. David Pujadas a fait partir un reportage. Marc de Chalvron avec nos bureaux en région. Puis le sujet terminé, une image figée est longuement apparue avant que l'on ne découvre les invités surprises. Nous rendons l'antenne, nous ne pouvons pas faire ce journal, bien sûr. Un journal interrompu qui a conduit dès le lendemain le patron de l'information à nous expliquer le pourquoi du comment les envahisseurs de plateau avaient été invités à débarrasser le plancher. On ne peut pas concéder cette antenne, quelle que soit la cause et la légitimité de la cause, à aucun groupe qui manifeste, ce n'est pas possible. Allez, avec tous ces tressautements, on aurait presque oublié de distinguer ici le plus invité de la semaine. Je vous amène dans la cuisine. Frédéric, patron de bistrot, qui a réussi à figurer lundi dans la nouvelle émission de TF1 consacrée au resto. Et mardi, dans la nouvelle émission d'M6 consacrée au troquet. Et oui, dans leur petite cuisine à concept, les télés ont mitonné la même tambouille avec les mêmes ingrédients. Que le meilleur gagne. Car pour nous inviter à les regarder, certains sont prêts à tout, même à nous prendre pour des convives. Et voilà pourquoi cette semaine... La télévision est tombée carrément de son socle.